Pour aujourd'hui, programme du mardi, on a bien sûr la technologie qui s'invite au plateau avec bien sûr Madame Kadi Touré-Nil. Elle est consultante, elle nous aidera, en tout cas du moins les dirigeants, elle aidera les dirigeants à s'orienter vers le réseau social indiqué pour maintenir une présence, on va dire, positive. Pour l'heure, on part pour le jingle. Bonjour Madame Touré. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci. Alors, on démarrait ce sujet la semaine dernière. Tout à fait. On va donc faire un petit récap et puis ouvrir la porte aujourd'hui à la stratégie bien précise pour se positionner. Tout à fait. Donc, la semaine dernière, un petit récapitulatif. On parlait des raisons pour lesquelles un dirigeant d'entreprise doit se retrouver sur les réseaux sociaux et on a fait un petit état des lieux des différents réseaux qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, je voudrais aller un tout petit peu plus loin et vous parler de la différence entre le positionnement d'un dirigeant en tant que salarié d'une entreprise et du dirigeant qui est propriétaire de son entreprise. Fondateur, ok. Exactement. Alors, petite citation de Damien Viel, qui est directeur général de Twitter France, donc je le cite, il dit « La recherche de transparence. Il y a une attente de la part du public comme des salariés. Un dirigeant aujourd'hui doit porter des valeurs. Communiquer sur ce qu'il fait et sur ce que fait son entreprise, valoriser ses collaborateurs et les promouvoir à l'extérieur comme à l'intérieur. Or, Twitter est un des nouveaux éléments de la communication corporate de transparence. » Il a fait son choix. Exactement. Et donc là, il essaie de nous faire comprendre que le dirigeant doit parler de ce qu'il est, de ses passions, des valeurs qu'il défend, de valoriser aussi ses salariés, mais on va y revenir plus précisément. Ben oui. Alors, on a envie de vous poser la question, à savoir quelles sont les conditions d'une bonne stratégie de communication déjà sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir que pour le dirigeant salarié, par exemple, l'enjeu est un peu particulier parce qu'il peut être démis de ses fonctions du jour au lendemain, de par son statut. Et ce qui fait qu'il doit parler de son expertise, parler de son parcours. Donc, en l'occurrence, sur LinkedIn, c'est le réseau social le plus approprié pour cela. Il doit retracer un peu les études qu'il a fait, les différents postes occupés. Il faut savoir que les 2/3 des agences de recrutement et les chasseurs de tête de haut cadre sont sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur LinkedIn et Twitter. Donc il faut retracer son parcours là. Il faut savoir parler aussi de son entreprise. C'est vrai que quand on est dirigeant salarié, on bénéficie déjà de l'aura de la marque qui est peut-être déjà connue. Donc il faut savoir parler de l'entreprise, savoir parler aussi de son expertise. Si on est par exemple statisticien, il serait bienvenu de parler de chiffres, de stats, etc. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Est-ce qu'il faut tout partager également? Parce qu'il pourrait avoir des secrets de fabrication. Qu'est-ce qu'il faut exactement mettre dans dans le cadre dans lequel on se trouve? Alors, éviter d'aller sur sa stratégie interne, hein, parce que le concurrent ne manquerait pas Il est là-bas aussi. Exactement. Et donc, il faut faire des analyses sur des sujets qui sont propres à son domaine d'expertise. Il faut, pourquoi pas, lancer des débats, des réflexions également sur des sujets qui peuvent être compliqués, laisser peut-être le public s'exprimer, d'autres experts venir apporter aussi leur avis. Et tout ça peut construire un peu la réputation du dirigeant. Cela montrera en fait qu'il a la capacité d'écouter un peu son écosystème et de s'en inspirer pour travailler. De l'autre côté, chez le dirigeant propriétaire, là on a encore un autre enjeu. Lui a envie de faire augmenter son chiffre d'affaires, il est un peu au four et au moulin. Donc je peux comprendre que les dirigeants d'entreprise sont très occupés. Donc pour la publication de contenu, s'il s'agit d'articles par exemple, si on n'a pas le temps, on peut mettre des points, des grandes lignes, des réflexions à partager avec un chargé de communication ou de relations publiques qui, lui, s'occupera de coordonner tout ça, mais toujours garder un dernier regard dessus et de validation pour être sûr que cela est conforme à sa pensée de départ. Et puis, pour le dirigeant propriétaire, c'est aussi intéressant côté client.
parce que ça va lui permettre en fait de faire une communication B2B, donc de l'entreprise vers d'autres entreprises ou partenaires, et B2C, donc de l'entreprise vers ses clients. Aujourd'hui, moi j'ai l'exemple d'un dirigeant d'entreprise qui avait l'habitude de poster des choses sur son entreprise, etc. Et puis un jour, il a commencé à mettre des informations sur son engagement au niveau humanitaire. Et là, on a vu vraiment les likes, les retweets exploser parce que les internautes se sont dit « Ah, il est humain, il s'intéresse à la population, il est proche de sa région d'origine, etc. » Donc ça, c'est des choses en fait qui permettent d'améliorer l'image en fait du dirigeant et parallèlement de l'entreprise. On préfère acheter des produits qui viennent d'un dirigeant qui s'intéresse à la population, au social. Auquel on peut s'identifier. Tout à fait. Alors, concernant toujours son positionnement sur les réseaux sociaux, on a du tout, hein, c'est un espace très ouvert, donc autant on peut se retrouver dans cet espace-là, autant le concurrent peut se retrouver dans le même espace. Est-ce qu'il faut collaborer, discuter, comme on le fait avec les potentiels clients ? Alors, ça peut arriver, tout dépend encore une fois de la personnalité, des relations qu'on peut avoir avec le concurrent. Il arrive que, voilà, on peut avoir des relations un peu… Ah oui, parce qu'on en voit hein, des pics avec des mots qui sont repris ou de mauvaises coms qui n'ont pas marché, qui sont reprises par la concurrence en face. Bien sûr. Là-dessus, je pense que c'est de bonne guerre. Hein. On se titille un peu sur ce genre de choses, mais je pense qu'un dirigeant, de par sa posture, doit éviter de rentrer dans des confrontations, ce genre de choses, parce que, encore une fois, comme je disais la dernière fois, les écrits restent. Il ne faudrait pas donner l'impression d'une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, qui n'est pas sage et posée. Il faut vraiment éviter de rentrer là-dedans, éviter de rentrer dans des débats politiques également. Moi, je conseille très souvent, quand il y a un sujet qui est peut-être assez épineux, de prendre 1 heure, 2 heures, voire une journée, attendre que l'information soit vérifiée. Aujourd'hui, on a beaucoup de fake news. Un dirigeant ne peut pas se permettre de réagir sur une fake news. Il faut prendre le temps de vérifier l'information avant de réagir et toujours de façon posée. Pourquoi pas la faire entendre notre allocution par un autre membre de l'entreprise pour avoir du recul là-dessus. C'est les gens également de voir des dirigeants qui poursuivent la connexion via Internet au niveau physique. C'est important de le faire ? Oui, c'est important. On peut le confier à un salarié, à un chargé de relations publiques ou de communication, mais de temps en temps, je pense que le dirigeant peut aussi donner un peu de sa personne. Là, moi, je voulais en profiter pour vous parler de la posture justement de création de contenu. D'accord. Un petit cas pratique. Donc, je prends M. Kwame qui est expert en finance. Là, sur le petit graphique, vous voyez que j'ai fait une répartition. Vous parliez tout à l'heure du dirigeant qui va parler lui-même. Je parle de 5% en fait en termes de contenu publié pour ses passions et son centre d'intérêt. Le dirigeant peut aimer le sport, il peut aimer la high-tech, il peut être engagé au niveau humanitaire, il peut être aussi engagé dans sa région, participer à la construction d'une école. Ça peut être bien. 5%, ça l'arrange bien. Il n'en dit pas trop, il n'en dit pas moins, il est là. C'est ça. Donc voilà, il faut en parler, ça vous rend humain, ça vous rend accessible. J'ai aussi 5% pour des casquettes autres que celles de dirigeants de type, voilà. Il peut être membre d'une association professionnelle, il peut être administrateur d'une entreprise. Ça montre la pluralité en fait des fonctions et des compétences. Je garde quand même 70% pour M. Kwame qui est expert en finance, qui va quand même nous parler d'économie, de bourse, de management, de leadership. C'est ce sur quoi on attend le dirigeant. Mais à ce niveau-là, son auditoire est formé essentiellement de personnes, on va dire, de son type, ou quand on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes notions que nous, comment adapter sa communication ? Alors, encore une fois, il faut partir du principe qu'on a tout type de personnes sur les réseaux sociaux, pas forcément des personnes qui sont aguerries sur le sujet. Donc, il faut utiliser des termes assez simples, accessibles.
Quand on utilise des termes techniques, toujours les définir. N'oublions pas, hein, j'en parlais, les jeunes, les étudiants, ils sont aussi... et avoir un langage qui est abordable et accessible leur permet aussi de comprendre votre univers et de s'inspirer de vous, d'apprendre de vous. Les gens veulent apprendre des dirigeants parce que ce sont des modèles en fait, de leadership. On poursuit toujours avec notre image pour le décryptage. Jacques Brou, vous êtes sollicité, merci infiniment. Alors, donc on revient, hein, je mets encore 20% pour le CEO entreprise type. Alors, il pourra parler des inaugurations. Donc, si par exemple on parle d'un directeur général de banque, il pourra inaugurer une nouvelle agence, c'est l'occasion d'en parler. Il participe à des salons. Vous parliez la dernière fois d'Africa Coms et il pourra... Adicom Days, voilà, pardon. Il pourra en parler, il pourra parler du lancement d'un nouveau produit ou d'un service et valoriser ses salariés. Je reviens encore une fois sur ce point. Comment ça se fait pratiquement, concrètement, la valorisation de son personnel via les réseaux sociaux? Alors, c'est très simple. Je prends l'exemple de M. Jean-Luc Conan, qui est un dirigeant d'une banque que je ne citerai pas, et qui a l'habitude de poster des photos de ses salariés, le salarié du mois, des salariés en train de travailler. Il les encourage avec des petits mots, il se déplace sur leur lieu de travail. Il n'y a rien de tel en fait pour engager un salarié avec nous, pour l'amener à vraiment produire le meilleur de lui-même et gérer l'entreprise comme si elle était la sienne. Cela voudrait dire au préalable qu'il y a un dispositif bien installé pour pouvoir permettre à tous les salariés de pouvoir éclore et s'exprimer. Tout à fait. Cela se fait en lien avec la direction des ressources humaines. On peut repérer un salarié pertinent ou efficace dans tel ou tel domaine, le mettre sur les réseaux sociaux avec son accord bien sûr est vraiment bienvenu. D'accord. Alors, en fonction de son activité, choisir le bon réseau social, il faut en tout cas insister là-dessus. Bien sûr. D'accord. En tout cas, merci. On Merci espère à que vous. tous les dirigeants qui nous ont suivis ce matin seront outillés pour faire le choix de leur réseau social pour communiquer, ou s'ils sont déjà sur des réseaux sociaux, adapter leur stratégie de communication en fonction de l'auditoire et des objectifs, bien sûr, qu'ils veulent atteindre. Justement, on va terminer avec les objectifs à court, moyen, long terme. C'est quoi ? Alors, les objectifs à court terme, c'est déjà de commencer à capter son auditoire. Ne pas se décourager si dans les premiers jours, les premiers mois, on n'arrive pas à avoir 100 likes, etc. Il faut continuer, il faut produire du contenu de qualité et petit à petit, essayer de faire grandir en fait le nombre d'internautes qui nous suivent, inviter des personnes, les demander de nous suivre, tout ça pour vraiment accroître son image. La persévérance, ça sera le fin mot de cet entretien. Merci beaucoup, Madame Kady Touré-Nil. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, Tout à fait. avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Alice.